Le Saint-Père, le pape François, afin d'exprimer sa présence parmi nous et sa présence en ce lieu de grâce qui est Medjugorje, et pour exprimer aussi son estime envers vous tous qui êtes venus ici de tant de pays du monde pour prier, réfléchir, méditer en ce festival. Le pape a voulu envoyer un message dans lequel il nous invite fermement à apprendre de Jésus comment faire pour réaliser notre propre mission dans notre vie. Et comment réaliser le plan de notre vie dans le service. Et ensuite, il nous bénit tous et nous souhaite tout bien à chacun de nous, le bienvenant de Dieu, le Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. Et il vous demande avec insistance de prier pour lui, qui est maintenant assez âgé et malade, afin qu'il puisse toujours réaliser la mission qu'il a réalisée. Cette mission qu'il a reçue il y a quelques années, qui est la mission d'être le pape de l'Église universelle. Message du Saint-Père aux participants du Festival des Jeunes. Bien-aimés, en ce temps, comme nous le dit l'évangéliste Matthieu, Jésus s'adressa à tous et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour votre âme. » Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Comme à l'époque, Jésus s'adresse aujourd'hui à vous tous, chers jeunes, et à travers la devise du festival de cette année, inspirée par l'évangile mentionné il y a un instant, il vous adresse son invitation. Apprenez de moi et vous trouverez la paix. Apprenez de moi et vous trouverez la paix. Ces paroles, le Seigneur ne les adresse pas seulement aux apôtres ou à certains de ses amis, mais à tous ceux qui sont fatigués et opprimés. Il sait à quel point la vie peut être difficile et qu'il y a une multitude de choses qui pèsent sur nos cœurs. De nombreuses déceptions, des blessures du passé, des fardeaux que nous portons,
des injustices que nous subissons en temps et tant d'incertitudes et de soucis. Face à tout cela se trouve Jésus qui nous adresse son appel. Venez à moi et devenez mes disciples, apprenez de moi. Cet appel exige un cheminement et de la confiance. Il ne nous permet pas de rester sur place, figés et effrayés devant les défis de la vie. Cela semble facile, mais ce qui arrive dans des moments sombres, c'est que nous nous refermons sur nous-mêmes. C'est de cette solitude que Jésus veut nous faire sortir. Et c'est pourquoi il nous dit: viens. Panam stoga i govori. Dođi, dođi. Put i celaca je u odnosu s Gospodinom. Le chemin de la sortie est dans la relation avec le Seigneur, dans la contemplation de celui qui nous aime vraiment. Cependant, il ne suffit pas seulement de sortir de soi, il faut aussi savoir dans quelle direction aller, car il y a tant de propositions trompeuses qui promettent un avenir meilleur, alors qu'elles nous laissent toujours à nouveau dans la solitude. C'est pourquoi le Seigneur nous montre où aller. Venez à moi. Dođite k meni. Dragi prijatelji, otvorena srca, idite k njemu. Chers amis, allez à lui, le cœur ouvert, prenez son joug et apprenez de lui, devenez ses disciples. Allez vers le Maître pour devenir ses disciples et pour devenir héritier de sa paix. Prenez son joug qui vous permettra de découvrir la volonté de Dieu et devenir participant du mystère de sa croix et de sa résurrection. Le joug dont parle le Christ, c'est la loi de l'amour, c'est le commandement qu'il a laissé à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car le véritable remède aux blessures de l'homme est une vie fondée sur la charité fraternelle qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Jer pravi lijek čovjekovim ranama jeste život utemeljen na bratskoj ljubavi, koja pronalazi svoj izvor u ljubavi Božjoj. Hodeći zajedno s njim i nasljedujući ga.
en cheminant avec lui et en le suivant, vous apprendrez de lui. Il est le maître. Il est le maître qui n'impose pas aux autres un fardeau qu'il ne porte pas lui-même. Il s'adresse aux humbles, aux petits et aux pauvres, parce qu'il est lui-même devenu pauvre et humble. Si nous voulons vraiment apprendre, nous devons nous humilier et reconnaître notre propre ignorance et notre orgueil. Ces instants où nous pensons pouvoir tout obtenir seuls et par nos propres forces, et surtout avoir une oreille ouverte pour les paroles du Maître. Ainsi, nous apprenons à connaître son cœur, son amour, sa manière de penser, de voir et d'agir. Or, être près du Seigneur et le suivre demande du courage. No, biti blizu Gospodina I njega nasljedovati zahtijeva hrabrost. Biti blizu Gospodina I njega nasljedovati zahtijeva hrabrost. Predragi, bien-aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez à lui avec tout ce que vous portez dans votre cœur. Il est le seul Seigneur qui offre le vrai soulagement et la vraie paix. Suivez l'exemple de Marie, sa mère et notre mère, qui vous conduira à lui. Confiez-vous à elle, elle qui est l'étoile de la mer, un signe d'espérance sur une mer agitée, qui nous guide au port de la paix. Elle qui connaît son Fils, elle vous aidera à le suivre dans votre relation avec Dieu le Père, dans la compassion pour votre prochain et dans la conscience de ce à quoi nous sommes appelés, être enfants de Dieu. Biti djeca Božja. Biti être des enfants de Dieu. U ovom trenutku, en ce moment, au cœur de l'été, le Seigneur vous invite à aller vous reposer avec lui. Dans l'endroit le plus spécial qui existe, et cela, c'est votre propre cœur. Cher jeune, pendant que vous vous reposez ces jours-ci dans le Christ, je vous confie tous à la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère céleste, afin que, par son intercession et son exemple, vous preniez sur vous le doux fardeau de l'imitation du Christ.
Laissez-vous accompagner par le regard de Dieu le Père qui vous aime, afin que, en rencontrant les autres, vous puissiez être des témoins de la paix que vous recevrez en retour comme un don. Je prie à cette intention et je vous bénis et je me confie à vos prières. Molim natu nakanu I blagozliviam vas. Te se ujedno preporučujem u vaše molitve. Papa Franjo. Le pape François.